Oui, Madame la maire, chers collègues, merci Bassem Assé pour cette présentation. Nous commençons donc ce nouveau mandat dans une période bouleversée, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a amplifié les inégalités sociales autant que la défiance des citoyens envers l'action publique. Notre responsabilité est d'y remédier autant que possible à l'échelle locale, c'est-à-dire celle qui dépend de nous. Cette charte, c'est justement l'un des moyens pour restaurer la confiance en renforçant la transparence de l'action publique. C'est aussi l'occasion pour nous, élus, de fixer collectivement l'éthique que nous voulons observer dans l'exercice de notre mandat. Le groupe écologiste et citoyen y a toujours été extrêmement favorable et attentif. C'est pourquoi nous nous sommes fortement impliqués tant à l'échelle de la ville que de la métropole. Nous tenons à saluer la démarche qui, malgré un calendrier très contraint, a permis des échanges pédagogiques enrichissants avec des débats de nature philosophique, voire morale, qui interrogent nos responsabilités en tant que représentants des citoyens. Je rappelle que la responsabilité, au sens étymologique du terme, ça veut dire être capable de répondre de nos actes, pas les actes des autres. Parmi les principales avancées, je voudrais en souligner 4. Une meilleure prise en compte du pouvoir d'agir des citoyens. Il s'agit, par exemple, pour les élus, d'animer les politiques publiques et les projets en intégrant les mouvements alternatifs, parfois éloignés de l'institution. Une évaluation de l'impact santé-environnement pour chaque grand projet urbain. La création d'une commission éthique et transparence, on en a parlé, c'est en quelque sorte la concrétisation de notre proposition de 2014. Et enfin, la création d'une fonction de déontologue. Pour renforcer sa légitimité et garantir son indépendance, nous avons défendu le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour son recrutement et que la commission soit missionnée sur l'ensemble du processus de recrutement. Enfin, nous avons insisté sur le fait que le déontologue dispose des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment pour sa propre communication. Ces avancées ont largement enrichi la charte, première étape d'un nouveau contrat démocratique avec les Nantais. Et la deuxième étape est déjà programmée avec un travail sur les règlements intérieurs. Pour conclure, je voudrais citer Roland Gori, psychiatre et auteur de nombreux ouvrages, notamment « La fabrique des imposteurs ». Je vous recommande chaleureusement. Il nous dit notamment que la démocratie court un danger majeur quand les élus se retrouvent sous curatelle technico-financière. Avec cette formule choc, il nous invite à voter toujours de manière éclairée, c'est-à-dire en disposant de tous les moyens, de tous les éléments d'aide à la décision, en pleine conscience des conséquences de nos choix. Merci de votre attention.